prendre autorité afin de détruire tout ce qui peut constituer un obstacle à l'avancement de ta vie. Sois sincère, sois sérieux dans la prière là. Tout obstacle, tout ce qui t'empêche d'avancer, commence à prendre autorité. Commence à l'écraser maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ta vie n'est plus autorisée à être la même. Si c'est toi qui prendras ta main. Ta vie appartient au Dieu là. Dans certains moments, il faut comprendre que tu dois changer de tactique. Tu dois entrer dans la violence spirituelle afin que tu puisses avancer. Les choses n'ont pas été appelées d'être les mêmes. Mais les choses ne peuvent te changer si tu te laisses. Parce que dans la logique, le diable n'a pas de pouvoir dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est là pour dire amen? Le diable n'a pas de pouvoir dans ta vie. Parce que Romains 8:37 te fait comprendre que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Dans la guerre qui fait face à ta vie, je te donne déjà le résultat. Je te dis que tu es vainqueur. Il faut passer à l'étape de la violence. Que tu puisses connaître les avancées. Et ce temps est arrivé. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour Jésus? Nous allons lire deux passages bibliques. Deux rois. Deux rois chapitre 6, si on peut tout faire avec nous. Deux rois chapitre 6. À partir du verset 18. Soyons connectés ce matin. À 2 rois chapitre 6, le verset 8 à 18. 8 à 18, il est dit. Oui. Le roi d'Égypte était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Verset 10.
s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné, et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Verset 12. L'un de ses serviteurs répondit: personne. Ô roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Verset 13. Et le roi dit: allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire: voici, il est à Dothan. Verset 14. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte. Il envoyait des chevaux, des chars et une grande troupe. Ils arrivèrent de nuit. Ils arrivèrent de nuit. Ils enveloppèrent la ville. Ils enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu Le serviteur de l'homme de Dieu, se leva de bon matin et sortit. il se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville. Et une troupe entourait la ville Avec des chevaux et des chars. avec des chevaux et des Et chars. le serviteur dit à l'homme de Dieu: Il dit à l'homme de Dieu: ah, mon mon Seigneur, comment ferons-nous? comment ferons-nous? Verset 16. Il répondit: Il répondit: ne crains point. ne crains point. Car ceux qui sont avec nous Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. sont en plus grand nombre Ceux qui sont avec eux. que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Élisée pria et dit: Éternel, Éternel, ouvre ses yeux, ouvre ses yeux pour qu'il voie. pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Il vit la montagne pleine de chevaux et de chars. Il vit la montagne pleine de chevaux et de chars. Le feu autour d'Élisée. Oui. Verset 18. Les Syriens descendirent vers Élisée et adressa alors cette prière à l'Éternel. Ils adressèrent cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Seigneur, frappe cette nation d'aveuglement. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. L'Éternel les frappa selon la parole d'Élisée d'aveuglement. Amen. Amen. Allons-y dans Matthieu 13. Matthieu 13, le verset 25. Il est dit, Matthieu 13, 25. Mais pendant que les gens dormaient, Et pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. son ennemi vint. Mal le livrer parmi le blé et s'en alla. C'est mal livré et parmi le blé et s'en alla. Amen. Asseyez-vous. Le thème de ce matin, c'est la prière de minuit. Le thème de ce matin, c'est la prière de minuit. Nous avons affaire à un ennemi. Un ennemi qui est le diable. Peuple africain. Nous avons reçu la grâce de croiser la personne de Jésus. Il y a des nations, il y a des peuples aujourd'hui sur la terre qui ne connaissent pas Jésus. Mais l'Afrique a eu la grâce de croiser Jésus. Mais comprenons que nous avons affaire à un ennemi invisible. Sa devise, selon Jean 10, tuer, égorger et dérober. Voilà la devise du royaume des ténèbres. Comprenons, nous ne pouvons pas, chaque pays, pourquoi les gens ne sont pas allés attaquer la Russie?
dans leur pays. Parce qu'ils ont d'abord étudié. Ils ont vu qu'il a des armes qu'on ne peut pas l'attaquer comme ça. Quel est le pays qui va aller en guerre sans d'abord étudier son ennemi? Quel est ce pays chrétien, africain? Quel est le pays qui va aller en guerre sans étudier d'abord son ennemi? Mais jusqu'à quand les puissances des ténèbres vont endeuiller l'Afrique, vont endeuiller les peuples, vont endeuiller les nations? 90% des personnes sont tuées par des forces mystiques, par des puissances des ténèbres. 90% des personnes sont tuées par des forces des ténèbres. Quel combat pouvons-nous mener sans étudier notre ennemi? Notre ennemi, il fonctionne. La nuit, il fonctionne beaucoup la nuit. Mes amis, nous sommes le jour. Mais le jour des puissants des ténèbres, c'est à partir de minuit. Est-ce que quelqu'un est là pour comprendre quelque chose? Le jour, c'est à partir de minuit. Voilà pourquoi la plupart des mauvaises choses se passent la nuit. La nuit est définie comme l'absence de lumière. C'est un temps de ténèbres. C'est des moments obscurs. C'est un temps dangereux où les puissants des ténèbres sont en mouvement pour détruire les familles, détruire les peuples, pour tuer, pour envoûter, pour déstabiliser, pour diviser. Ils font tout cela la nuit à partir de minuit. Allez fouiller partout. Vous verrez que le taux de mortalité est plus élevé la nuit que la journée. Fouillez même à Internet, vous verrez que le taux de mortalité est élevé plus la nuit plus que la journée. Vous verrez, la plupart des personnes qui ont été amenées à l'hôpital, vous verrez que c'est la nuit. La plupart de ces personnes décèdent la nuit. Oui, parce que la nuit est un temps fatidique. La nuit est le temps où les puissants des ténèbres sont affiliés, en contact avec des hôpitaux. C'est la nuit. Après avoir tué la victime, la nuit dans le mystique. Alors, et que cette personne se trouve à l'hôpital, c'est la nuit. La nuit qui vient prendre les armes. Les armes. Des fois, quelqu'un est parti à l'hôpital pour un petit problème. Mais vous allez entendre que la personne est décédée. Oui. Voilà pourquoi dans les hôpitaux, s'il y avait possibilité qu'il y ait des lieux de prière dans les hôpitaux, parce que l'esprit de mort règne dans les hôpitaux. Et l'esprit de mort fonctionne plus la nuit à partir de minuit. Ils sont en mouvement pour aller prendre les armes. Vous verrez que la nuit,
nuit. Pourquoi? Pourquoi le système immunitaire de l'homme travaille la nuit? Parce que la nuit est un temps de ténèbres. Vous verrez, la nuit, la journée, vous vous portez bien. Mais la nuit, vous commencez à sentir la douleur. Vers les 2 heures, 3 heures du matin, le niveau de la maladie augmente. Mais pourtant, la journée vous étiez bien. Mais qu'est-ce qui se passe que la nuit maintenant, le niveau de la maladie augmente? Parce que la nuit est un temps de ténèbres. Voilà pourquoi la nuit, le système immunitaire de l'homme travaille. Il travaille dans le corps de l'homme pour combattre contre tout ce qui vient pour attaquer l'homme. Le système est en marche, plus la nuit que la journée. Regardez, même le fonctionnement du corps reconnaît la nuit comme un mauvais temps. Reconnaît le système de l'homme, reconnaît la nuit comme un mauvais temps. Mais comment tu peux négliger le temps de la nuit? C'est la nuit combattue, c'est la nuit où les choses sont aussi détruites. Tout se passe la nuit. La nuit, un temps à feu. Deux fois la journée, vous pouvez rester seul dans la maison. La journée, vous êtes dans votre chambre. Vous n'avez pas peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Que la nuit, la journée, tu peux aller te soulager derrière ta maison. Et pourtant, il n'y a rien. Mais la nuit, tu as peur. Tu as peur. Tu as peur de sortir. Parce que même la nature t'amène à comprendre que la nuit est une zone dangereuse. La nuit est un temps dangereux. La nuit n'est pas un temps où, mais c'est le jour des puissances des ténèbres. Alors celui qui a la sagesse, qui a l'intelligence, qui connaît le fonctionnement du royaume des ténèbres, doit connaître son temps de prière, doit connaître le temps où il doit s'élever, doit connaître que mon temps est arrivé, le temps où je dois m'élever, doit connaître que le temps où mon ennemi est debout est arrivé. Le chrétien doit connaître ce temps, et c'est le moment ou jamais que tu dois figer toute ton attention. La nuit, un mauvais moment. Combien de femmes ont pleuré leur sac? La plupart des braquages se font la nuit. La nuit, tu as des problèmes pour marcher seul. Parce que c'est un mauvais temps. Le temps des ténèbres. Le temps où les forces des ténèbres sont en marche. Le temps où les esprits sont en marche. Le temps où ils sont dans leur secte pernicieuse. Le temps où le royaume de Satan, où les bureaux de Satan sont ouverts, dans la mer, dans la terre, les bureaux de Satan sont ouverts. Les démons sont en marche. Les esprits sont en marche. La nuit. La nuit, c'est un temps où il y a plus d'accidents de voiture. La nuit. La nuit. Pourquoi pendant que tu marches, pendant que tu es assis dans ta maison la journée, pourquoi le mari de nuit, pourquoi la femme de nuit ne vient pas faire des relations sexuelles avec certaines personnes?
Pourquoi le mari de nuit peut venir la nuit pendant que tu dors? Pourquoi? La nuit, pendant qu'ils sont réunis en train de faire des incantations, la nuit, pendant que les puissances des ténèbres sont en marche partout, partout, ils sont en marche la nuit, ils voyagent astral. Nous avons vu deux petits enfants de 12 et un petit garçon de 12 et je crois une petite fille de 9 ou 13 ans. Ils partaient en sorcellerie la nuit avec leur avion. Et l'avion est tombé en panne sèche. La panne sèche, leur carburant sur le sang humain. C'est la nuit qui tire. Oh, regardez, le royaume des ténèbres fonctionne avec le sang humain. Tu ne demandes pas que ton sang va où? Beaucoup de gens ici, nous tous, on prend les médicaments de sang, les ronflants. Les enfants, il n'y a pas le sang. Mais le sang va où? Vous pensez qu'ils dorment, mais ils roulent. Les avions ici roulent avec quoi? Avec le sang humain. Bon, expliquez-moi ce phénomène. Expliquez-moi ça. Comment quelqu'un la nuit rêve? Il rêve la nuit qu'on est en train de l'injecter. Ça s'est passé au PK8. Il rêve la nuit, il est dans les rêves. La personne, c'est une soeur, le mari d'une soeur qui priait dans l'église quand on était au PK8. Il rêve la nuit qu'on est en train de l'injecter sur le doigt. Et physiquement, il se lève. Quand il se lève, il regarde le doigt qu'il a rêvé qu'on était en train de l'injecter. Il allume la lumière, il voit le sang sur le doigt. Peuple africain, tu vas aller où si tu n'arrives pas à vaincre le diable? Tu vas aller où si tu ne connais pas son fonctionnement? Plein des enfants, il n'y a pas le sang va où? Ces petits enfants, leur avion est tombé en panne sèche. Et ils partaient, ils avaient le secret dans leur avion. J'ai le témoignage là, dans mon portable. Ils avaient le secret dans l'avion. Ils partaient pour tuer quelqu'un. Mais leur avion a eu la panne sèche et c'est tombé. Une petite fille, je crois de 13 ans, elle est reine, mais elle a 13 ans. Vos petits enfants là, vous devez les torturer, leur dire, toi là, la nuit, tu ne rêves pas que tu es en train de voyager. Mais il y a la sorcellerie inconsciente, mes bien-aimés. La plupart des sorciers, ce sont des enfants. Allez-y au Congo, vous allez voir ça. Les petits enfants sorciers. Voilà pourquoi nous devons comprendre que la nuit est un temps dangereux. Mais en Afrique, nous avons des ronfleurs, nous avons des dormeurs, nous avons des personnes qui ont tissé le pacte avec le sommeil, nous avons des personnes qui ont eu le contrat avec le ministère du lit. Dis à celui qui est à côté de toi, il ne faut pas être dans le ministère du lit. Le ministère du lit en train de ronfler. Pendant que les sorciers de sa famille sont en train de détruire sa vie, détruire la vie des enfants. Il ne sait même pas qu'il est déjà 8 heures. À 8 heures, tu vas te réveiller, tu vas faire quelle prière? Ils ont déjà tout détruit la nuit. À 8 heures, c'est trop tard pour toi, mais mon bien-aimé. C'est trop tard. La nuit, un temps mystérieux. La nuit,
ce n'est pas le temps qu'il faut beaucoup dormir. Tu dors la nuit, après avoir fait le bilan de ta vie, tu vas te retrouver 20 ans, 15 ans, 30 ans. Ta vie n'a connu aucune avancée à cause du sommeil. Tous les jours, le diable détruit nos vies. Il détruit. Tous les jours. Et si tu ne te lèves pas pour contrecarrer les plans des forces de ténèbres dans ta vie, si tu ne te lèves pas la nuit, ta vie ne peut pas avancer. Tout avancement prend sa source dans la prière. C'est dans la prière que tu peux avancer. C'est pour ça que Jésus a dit dans 1 Thessaloniciens, je crois 5, 16 à 17, il a dit priez sans cesse. Priez. Combien de personnes ont leur vie bloquée? Dis-moi, s'il y a une personne qui peut échapper là, dans toute famille africaine, il y a la sorcellerie. Personne n'est épargné. C'est bon, c'est faux. Nous tous là, nous sommes victimes. Donc si tu échoues, tant pis pour toi-même. Matthieu 13, le verset 25 nous a dit que le maître avait planté la bonne semence. Mais pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu semer le livret. Il est venu semer la mauvaise herbe. Il a semé la mauvaise herbe. Le champ n'a pas pu connaître sa croissance. Parce que dans le champ, il y avait la mauvaise herbe qui a été plantée. Beaucoup de personnes, hier, la vie avait connu une petite amélioration et les choses commençaient à aller. Mais d'un seul coup, ils n'ont rien compris. La manière que leur vie a connu l'échec, a connu la destruction. Le malheur est arrivé. Les choses inexplicables sont arrivées. Et pourtant, hier, il n'y avait pas tous ces problèmes. La maladie est arrivée. Des choses. Mais bien aimé, quand il y a des choses que vous n'arrivez pas à expliquer physiquement, on monte, on descend, ce sont des choses mystiques. C'est des choses mystiques. Il n'y a pas quelqu'un qui est épargné. Il n'y a pas que... Luc 10, 19. Jésus dit, je vous ai déjà donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus t'a donné le pouvoir. C'est à toi d'exercer le pouvoir que tu as reçu. Qui viendra combattre pour ta vie? Qui viendra combattre pour ta vie? Pour la vie de tes enfants? Vous pensez que la paix va tomber du ciel? Le travail va tomber du ciel? Le mari va tomber du ciel?
où la femme va tomber du ciel. Non, c'est le fruit de la guerre. Quelle est la raison pour laquelle l'ennemi est venu semer le livret? Quelle est la raison pour laquelle l'ennemi vient semer la mauvaise semence dans la vie des familles, dans la vie des individus? Matthieu 13, 25 nous définit bien que pendant que les gens dormaient, bon, attends, pourquoi l'ennemi n'est pas venu semer le livret la journée? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi l'ennemi a attendu que les gens dorment? Est-ce que tu vois? Si tu dors la nuit, toute la nuit, minuit, au matin, tu dors. Mais qu'est-ce que tu peux t'attendre? Écoutons bien. Israël n'avait plus de dirigeant. Parce qu'Élie le prêtre, Dieu ne lui parlait plus. À cause de l'erreur de ses enfants. Dieu avait besoin d'un nouveau prophète. Le condamnant d'Élie le prêtre, Dieu était brisé. Alors, dans la destinée du peuple d'Israël, Samuel était dans l'agenda de Dieu. Donc, nous devons comprendre que la prière nous introduit dans notre destin. Tu ne peux pas atteindre ton destin sans la prière. C'est impossible. Anne a prié. Anne a prié. Si Anne ne priait pas, étant donné que la volonté de Dieu devait s'accomplir dans la vie du peuple juif. Mais attends, pourquoi Samuel n'est pas tombé du ciel? Est-ce que c'est Dieu qui avait poussé Anne à prier? Anne elle était stérile. Elle était soulade, elle vivait son affaire tranquille. Mais à un moment, elle a compris. À un moment, Anne a compris qu'il faut que je change de tactique. À un certain moment, mes bien-aimés, à un certain moment, il faut comprendre que je dois changer mon système de vie. Beaucoup de choses nous arrivent, beaucoup de blocages, beaucoup d'échecs, beaucoup de séparations, beaucoup de pauvreté, beaucoup de persécutions, beaucoup de manipulations, beaucoup d'envoûtements arrivent parce que simplement nous ne prions pas. Parce que nous ne prions pas. Voilà pourquoi beaucoup d'échecs, beaucoup d'enfants échouent à l'école. Parce qu'on a bloqué leur pic. Parce qu'on a bloqué leurs études. Nous avons fait je crois, la délivrance d'une sœur ici. Où l'esprit a parlé dans sa bouche que c'est nous qui avons fait qu'elle puisse échouer son bac. Mais la sœur, elle était intelligente, même elle-même. Elle n'a pas compris la raison pour laquelle elle a échoué. Mais quand on a prié pour la sœur, l'esprit a bien dit ça. Et vous pensez qu'aujourd'hui, la nuit tu ronfles, de minuit à 6 heures tu ronfles. Et c'est la même personne, toi qui traverses des moments difficiles. Il y a des choses même qui sont la source de certains problèmes. Ce sont des manipulations, ce sont des démons. C'est la sorcellerie de la famille. C'est la sorcellerie de la famille. Maintenant, si tu ne pries pas, tu comptes sur quoi? Si nous ne prions pas, nous comptons sur quoi? Quel travail
la prière. C'est la nuit qu'on obtient le travail. Lisons un peu Luc. Luc 11, verset 5 à 6. Vous verrez que c'est la nuit. C'est à partir de minuit que tu obtiens ton travail. La journée, tu vas te tracasser. Alors que les lumières viennent bloquer ton travail. C'est la nuit qu'il faut faire les demandes. À minuit, tu te lèves. Tu commences à faire les demandes à Dieu à minuit. Tu commences à te battre dans la prière, dans la violence. La prière de minuit ne doit pas se faire étant ainsi. Parce que c'est le combat. Luc 11. Il a dit encore. Si l'un de vous a un ami, oui, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, vous voyez qu'il aille le trouver au milieu de la nuit. Pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Ami, prête-moi 3 pains. Quand un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Voilà. Amen. C'est la nuit qu'il faut faire les demandes à Dieu. Quand tout est calme, le ciel est beaucoup plus ouvert la nuit que la journée. Le sommeil ne doit pas prendre captive ta vie. Le sommeil ne doit pas prendre captive ton avenir. Non, il faut refuser cela. Tout s'obtient la nuit. À partir de minuit, l'heure des forces des ténèbres. Nous avons affaire aux puissances des ténèbres. À partir de minuit, c'est là où tu obtiens ton examen. À partir de minuit, c'est là où tu obtiens ton travail. C'est la nuit. Il ne faut pas dormir. Si tu dors, alors ne sois pas étonné que tu seras la même personne. La même personne. Matthieu 21, le verset 22 nous dit, la même personne. Si tu ne pries pas, ce que tu traverses, ce sont les influences mystiques. C'est la manipulation. Je vous assure. Le diable est maître des manipulateurs. Il est maître pour mettre les gens les maladies dans le corps. Il y a des gens qui souffrent des maladies qui ne comprennent pas. L'hôpital a tout fait, on ne voit rien. Quand vous voyez ça, vous pensez que c'est quoi? C'est des puissances des ténèbres. C'est le diable. La prière n'est pas un rêve. À un certain moment, sois sincère. Sois connecté. Détruis toute vagabondage de pensée. Que ton subconscient, que ta conscience soit focalisée dans la prière. Pendant que tu pries, à ce moment, la prière monte. La prière monte vers le trône. La prière monte vers les 4 êtres vieillards. Vers les 4 êtres vivants. Et vers les 24 vieillards. Dans le Koubano, ta prière monte. Une fois ta prière arrive dans le Koubano, automatiquement elle est exaucée. Ne méprise pas, ne néglige pas ce que tu es en train de proclamer comme parole. Pendant que tu pries, quelque chose se passe. N'ose même pas négliger les paroles qui sortent dans de ta bouche. Ne néglige pas. Ne néglige pas. Quelque chose se passe. Si on pouvait ouvrir les yeux et voir le scandale qui se passe dans le royaume des ténèbres. Quelque chose de terrible. Les puissances des ténèbres tombent. Les démons s'envolent. Lorsque tu dis le feu, bien aimé, c'est l'explosion dans le royaume des ténèbres. Mais pour toi, tu pries et tu te dis qu'il n'y a rien. Il y a quelque chose qui se passe pendant que tu es en train de prier. Est-ce que quelqu'un l'a pour dire amen? Quelque chose se passe. Ne néglige pas pendant que tu pries, maman.
force de rien. C'est ta vie qui a de tes mains. Ta vie dans ta bouche. Proclame des paroles. Déclare, 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 déclare. Et ce que tu déclares, tu le verras s'accomplir. Et je dis que la vie de quelqu'un va changer. Ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Au nom de Jésus, ta vie ne sera plus autorisée à être la même à partir d'aujourd'hui. La prière, vous allez voir que la prière ne joue pas. La prière ne joue pas. Oui. Oui. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, il dit vous le recevrez. Jésus nous donne l'assurance que tout ce que tu vas demander dans la prière, tu vas le recevoir. Tout. 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 Il n'a pas dit certaines choses. God, vous n'avez pas besoin que l'argent vous change. C'est la prière qui te transforme, qui te change. La prière te met dans une nouvelle position. La prière. La prière. Ne dors pas la nuit. Ne dormons pas la nuit. Même si tu peux prier 2-3 fois la nuit, c'est bon. C'est la nuit. La nuit que tu dois déclarer ce que tu veux, la direction que tu veux que ta vie prenne. C'est la nuit. Oh, c'est la nuit. La nuit, à partir de minuit, c'est l'heure de la prière. C'est là où les démons sont debout. Et c'est là que nous aussi, nous devons être debout pour prier. Regardez la vie de tous ceux qui ne prient pas à la nuit. Regardez comment ils sont torturés par des esprits, par la manipulation. La vie ne connaît pas l'avancement. Pourquoi? Tout ce que vous demanderez, God, tu as le pouvoir ou pas? Hébreux 11, 1 dit la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère. La prière est l'action de Dieu. God, quel enfant de Dieu qui va manquer l'argent de la scolarité? Tu n'as pas l'argent de la scolarité, ça veut dire que ta chrétienté est mise en doute. Ça veut dire que tu n'as pas découvert ton pouvoir. Ça veut dire que tu ne connais pas l'heure de ton combat. Parce que c'est à minuit que Dieu va ouvrir la porte à papa. C'est à minuit, quand tu vas prier, Dieu va ouvrir la porte financière à maman pour ta scolarité. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est à minuit que Dieu va toucher l'oncle. On va appeler. Oh tonton, est-ce que tes enfants sont déjà ici à l'école? Non, j'ai encore de bon. On vient prendre. Bon, je m'en charge de deux. C'est à minuit. Minuit est l'heure des victoires de Dieu. Minuit est l'heure des conquêtes. À minuit. Tu ne pries pas à minuit, tu as vendu ton futur au diable. Et tu verras les démons, les esprits vont te torturer. Vous verrez la plupart des personnes qui ne prient pas la nuit. Ils sont affectés par les maris de nuit. Ils sont affectés par les femmes de nuit. Oui, parce que c'est leur heure. Quand tu dors la nuit, waouh, le diable va venir mettre un masque de vieillesse sur ton visage. Oh, c'est la nuit. C'est la nuit que le diable viendra chercher à t'épouser, à te mettre des bagues
des mariages mystiques. Tu es là, tu marches. Tu cherches le mari. Tu cherches le mari, mais tu ne sais pas que tu es déjà marié. On t'a marié mystiquement. Tu as vendu ton mariage au prix de ton sommeil. Ils t'ont mis une bague mystique. Et tu es là, tu cherches le mariage. Même Ruth, chapitre combien? Ruth 3, le verset 8. Vous verrez que Ruth a trouvé son mari la nuit. La nuit, c'est la nuit. Seigneur, au nom de Jésus, peu importe la païenne qui détient mon mari captif, au nom de Jésus, je déclare la séparation. Oh, Jésus est le Nganga Monena, le plus grand fétiche. C'est fléchir tes genoux. Si je suis enfant de Dieu, je refuse le célibat. Je refuse le célibat. Au nom de Jésus, peu importe la calebasse et les chansons de mon famille ont enterré mon mariage. Je me lève à minuit. Au nom de Jésus, j'invoque la puissance du Saint-Esprit. Que les maisons vous priez, que les gens prennent cette calebasse, puissent la prise au nom de Jésus. C'est la fête de tout moment. Tout moment, dans la prière, ça compte. Au nom de Jésus, le cœur, la robe de mariage, je l'arrache. À minuit. Si vous négligez la minuit, vous êtes foutus. Ruth, c'est à minuit qu'elle a gagné son mariage. Ruth 3, 8. Il a dit, au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Et lui, frayeur. Il se pencha. Il se pencha. Et voici une femme était couchée à ses pieds. Wow! Une femme était comment couchée à ses... À quelle heure? Et quel genre de mari Boaz? Un homme riche. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucun pauvre ne viendra vers toi dans le nom de Jésus. Si c'est toi la femme, dis bien amen. Aucun pauvre. Cette parole est prophétique. Boaz était un grand homme. Est-ce que quelqu'un est là pour dire un grand amen? Au nom de Jésus. C'est à minuit qu'on va à la rencontre de l'époux. Matthieu 25. Le verset 6. À minuit. C'est à minuit que tu obtiens ton mariage. On a pris. Combien de familles aujourd'hui, personne ne se marie? Et si la fille va en mariage, elle fait seulement 1 an ou 2 ans. Elle prend ses bagages pour retourner dans sa maison. Moi, je suis ton père, je te chasse. Je dis, va dans ton mariage. Tu es déjà marié par. Amen. Amen. On doit chasser l'esprit là au Gabon. Est-ce que quelqu'un est là pour comprendre? Amen. C'est bon, c'est faux. Mon soeur ne dit pas mariage. Que quelqu'un dit, toi, cet esprit, je te chasse dans la nation gabonaise. L'esprit de plier les bagages, je te chasse. Dieu a fait à côté de toi, quand tu vas marier, la peau va revenir. Il faut supporter le mari. Il supporte le mari. Amen, amen. Est-ce que la femme de l'humain dans ce lieu? Et déclare le mariage dans ce lieu au nom de Jésus. Reçois l'onction de minuit. L'onction de minuit. C'est à minuit. Par le pouvoir, je te dis de venir déjà à ma rencontre. C'est ça le petit chapitre. Dis viens. C'est à minuit. Tu es dans la prière, c'est pas la blague. Pour la nuit, mais à partir de minuit, c'est un tour de contrôle. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la nuit qu'on obtient tout, n'attends pas la journée. Tu attends la journée, tu es perdante. C'est la nuit.
La nuit, c'est un temps pathétique. Faut pas jouer, faut pas blaguer avec l'heure de la nuit. Faut prier. Oui. Matthieu 25, verset 6, il est dit, au milieu de la nuit, On pria. voici l'époux, Voici l'époux. allez à sa rencontre. Waouh! Est-ce qu'on va acclamer pour Jésus? Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Aïe, 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 aïe. Je vois des personnes qui vont faire des prières agressives à partir de cette minute-là. Parce qu'un secret est révélé à quelqu'un. Alléluia. Il ne faut pas jouer, c'est ta vie. Ta vie est au prix de lever ce matin. Lève-toi. Même si c'est ton appel. Il y a des gens qui ont un grand appel. Qui sont appelés à servir Dieu. Mais quand le diable voit l'intensité de leur appel, de leur étoile, il se lève pour écraser leur vocation. Que quelqu'un dit, il n'en serait plus ainsi. Au nom de Jésus. Je sens une louange, une adoration. Oui, une adoration. Une adoration, oui. La nuit, mes chers bien-aimés, vous pouvez négliger tous les temps d'une journée. Mais si vous négligez la nuit à partir de minuit, vous êtes perdant. Vous êtes perdant dans la vie. Vous serez perdant. Vous négligez l'heure. Vous négligez l'heure de minuit. Un jour, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Voilà pourquoi Osée 4:6 dit, mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bon, qui a un compte en banque ici? Parce que le sommeil est venu te récompenser. Le compte en banque parce que le sommeil est venu te récompenser. Bon, ma fille, moi le sommeil, voici je te donne telle et telle somme, tu as bien dormi. Déjà, les gens qui dorment beaucoup sont pauvres. Parce que le sommeil est la mère de la pauvreté.
6, il répète le Proverbe 6, 6, Proverbe 6, 6. Proverbe 6, à partir du verset 6, il dit quoi? La mère de la pauvreté, le sommeil. Oui, Proverbe 6, 6. Il est dit, Oui. va vers la fourmi, Va vers la fourmi. paresseux, Paresseux. considère ses voies Considère ses voies. et deviens sage. Continue. Un n'a ni chef, Oui. ni inspecteur, Oui. ni maître. Oui. Un prépare honnêteté sa nourriture. Oui. Un amasse pendant la consommation de quoi manger. Paresseux, Paresseux. jusqu'à quand seras-tu couché? Oh, le ministère du lit, c'est le ministère de la pauvreté. Jusqu'à quand tu seras couché? Quand t'élèveras-tu de ton sommeil? Waouh! Dis à celui qui est à côté de toi, faut pas trop dormir la nuit. Bouscule-lui, dis, réveille-toi un peu. Parce que la paix, ça avec le sommeil. Il y a même des femmes qui ronflent. Le mari n'arrive pas à dormir. Je suis là-bas, je vais te donner un petit coup de poing. Amen. Il y a celui qui est à côté de toi. Tu sais pourquoi tu ris. Il est là, tu ne rentres pas la nuit. Amen. Il nous dit comment reprendre la petite partie là. Paresseux, Paresseux. jusqu'à quand seras-tu couché? Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand t'élèveras-tu de ton sommeil? Quand est-ce que tu vas te réveiller de ton sommeil? Un peu de sommeil, Un peu de sommeil, un peu un peu d'assoupissement, d'assoupissement, un peu croiser les mains, un peu croiser les mains pour pour dormir. dormir. Et la pauvreté te surprendra. La pauvreté va te surprendre Comme un rôdeur. comme un rôdeur. Et la disette. Et la disette Comme un homme en âme. comme un homme à Anna. Là, le sommeil est la mère de la pauvreté. Alléluia! On ne t'a pas dit d'aller prendre un escapé pour avoir l'insomnie. Amen, amen, amen. Papa, quand le roi d'Assyrie a envoyé l'armée syrienne dans 2 Rois 6, à partir du verset 8 à 18 que nous avons lu, est-ce qu'Élisée dormait la nuit? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow! Ils sont arrivés alors qu'il était éveillé! Wow! Le sommeil est un piège pour l'homme. Le sommeil. La nuit est le temps où les esprits et les démons viennent attaquer. Ils attaquent les croyants. Tu as osé accepter Jésus-Christ. Tu as osé aller à l'église. Vous voyez pas beaucoup de gens n'ont pas l'envie d'aller à l'église. Mais ils sont attaqués mal mauvais. C'est des démons qui font ça. C'est les esprits démoniaques. Tu as osé accepter Jésus. Tu es dans le calendrier du diable. Et le diable, Apocalypse 12, 17, vous verrez que le diable, il combat, il ne joue pas. Il combat tous les chrétiens. Donc, il faut être vrai chrétien pour ne pas être atteint par le diable. Quelqu'un est là? Oui, Apocalypse 12, 17, oui. Oui. Et le dragon fut irrité contre ta femme. Satan s'est mis en colère contre l'église. Et ils s'en alla faire la guerre au reste de sa poussière. Il est parti faire la guerre à l'église. À ceux qui gardent le commandement de Dieu. Ceux qui gardent, obéissent à la parole de Dieu. Et qui ont le témoignage de Jésus. Et ceux qui témoignent de la part de Jésus, le diable va les faire la guerre, le diable va les faire sa mal. Et c'est à partir de quand? Pourquoi le roi d'Assyrie n'a pas envoyé les gens la journée? Vous-même, regardons. Il doit envoyer la nuit. Mais cela doit nous enseigner que la nuit c'est un mauvais moment, ce sont des moments d'attaque.
Ce sont des moments d'attaque. C'est la nuit qu'on est venu attaquer l'armée syrienne. Combien de personnes ont dormi bien hier? Mais quand ils se sont réveillés le matin, ils se sont réveillés malades. Ils se sont réveillés malades. Combien de personnes, lorsque tu as dormi sans prier, la même nuit tu subis les attaques? Vous n'avez jamais remarqué ça? Mais quand tu as fait une bonne prière à partir de minuit, tu dors bien, non? Est-ce qu'il y a des attaques dans les rêves, tout ça? Non. Il n'y a pas d'attaque. Mais quand tu dors sans prier la nuit à partir de minuit, soit les esprits vont venir t'attaquer dans le sommeil. Ils vont t'attaquer, ils vont te faire ça dur. C'est la nuit. Ils sont dans leur royaume. Quand les gens avaient conspiré contre Daniel, Daniel ne savait pas. Mais ils se sont réunis pour conspirer contre lui. Est-ce que nous voyons? Donc, ils conspirent contre ta personne la nuit quand ils se réunissent. C'est cette même nuit, pendant qu'ils sont en train de faire des incantations, c'est cette même nuit que tu dois te lever pour contrecarrer leur plan. Il faut contrecarrer leur plan. Si tu dors, alors ne sois pas étonné. Il y aura une misère continuelle. Il y aura des manquements. Il y aura la maladie. Il y aura des choses bizarres qui vont arriver. Toutes ces choses, c'est parce que simplement, parce que tu ne pries pas. Parce que tu ne pries pas. C'est la nuit que le diable vient changer ta bénédiction. Il vient arracher ta bénédiction. Et il donne la malédiction. C'est la nuit. C'est ce qui s'est passé dans la vie lorsque Salomon venait de être intronisé comme roi. Et le Seigneur veut dire le passage de 1 roi 3, le verset 20. Vous allez voir que c'est la nuit que le bébé de cette femme a été changé. C'est la nuit. Le diable vient, il prend vos bénédictions. C'est la nuit. Il change. Quelle prière tu vas faire? Les gens sont en train de passer là. Tu es là, tu pries. Et les gens passent. La prière, mes amis, c'est d'abord la connexion. Même la Bible dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. C'est la connexion. C'est d'abord la connexion. S'il n'y a pas on ne prie pas, les gens passent tout ça, la distraction. Au moins qu'on soit dans un moment de prière. Mais des moments intimes avec Dieu. Entre dans ta chambre, dans le lieu secret. Ferme la porte. Ce n'est pas dit qu'il ne faut pas prier la journée dernière, prier 3 fois. Mais quelle connexion tu peux avoir dans les mouvements, le bruit des enfants et tout ça? Non, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas vraiment la connexion. Mais Moïse, quand Moïse est monté sur le mont Sinaï, avant que Dieu commence à parler à Moïse, Moïse a fait 6 jours dans le silence. C'est le 7e jour que Dieu a commencé à lui parler. À travers le passage biblique là, même Jésus lui-même, dans Matthieu 14, le verset 23, Jésus est monté sur la montagne pour prier seul. Quelle
prière, quelle concentration tu vas faire, quelle salle tu vas ouvrir alors qu'il y a des va-et-vient? Non. À un certain moment, il faut comprendre que la prière nécessite la connexion, la concentration, la discipline. Voilà pourquoi Jésus s'est retiré toujours. Oui, Matthieu. Dans Matthieu 14, 23. Oui. Quand il eut renvoyé, Oui. il monta sur la montagne. Il monta sur la montagne. Pour prier à l'écart. Pour prier à l'écart. Et quand le soir était venu. Et quand le soir était venu, Il était la seule. il était la seule. Jésus était seul. Il était seul. Il n'y avait pas de va-et-vient. Quand prière va-et-vient, les enfants, ah Seigneur, là-bas, ah c'est faux. On monte, on descend, il n'y a pas la connexion. Il n'y a pas la connexion. S'il y a la distraction la journée, trop de bébés attendent la nuit. Il n'est pas interdit d'aller prier en brousse. Tu peux aller prier en brousse où il y a plus de calme. Il y a trop de bruit à la maison. Nous cherche une petite forêt de brousse. Entre là et mets-toi à prier ton Dieu tranquillement. Même une demi-journée. Cela demande la connexion. On voit des enfants aujourd'hui qui ne prient pas. Ils sont là que jouer toute la journée. Hein? Même pas un enfant qui dit, bon, maman, moi je vais aller prier. Rien que manger le rindian. Dis à celui qui est à côté de toi, faut parier. Il faut discipliner les enfants dans la prière. Qu'ils soient des guerriers de prière dans vos maisons. Les enfants ont une notion terrible. L'onction pour guérir les malades. Initiez votre enfant à la prière, un enfant de 3 ans. Amenez quelqu'un qui est dangereusement malade et dites à cet enfant d'imposer la main. Vous verrez si le monsieur ne va pas guérir. Les enfants ont une notion terrible. Une notion terrible. Ne les négligez pas. Montrez-les comment il faut prier. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité de m'éveiller à partir de minuit. Règle ton portable. À minuit, il doit sonner, tu dois te mettre debout. Minuit doit être ton heure à partir d'aujourd'hui. Amen. Règle ton portable. Sinon, les sorciers vont venir prendre tes bénédictions et ils vont te donner la malédiction. Mais je te dis ce matin qu'aucun sorcier ne peut changer ta bénédiction. Amen. Je n'entends pas les amen bien. Vous savez, quand on dit la parole, il faut contrecarrer de ce qui est mauvais. Pour que ça n'affecte la vie des personnes. Je déclare qu'aucun sorcier ne pourra venir voler ta bénédiction au nom de Jésus. On est venu lui donner, frère, un bébé mort. Est-ce que ça c'est normal? C'était dû à quoi? Au sommeil. Papa, si tu dors trop, tu es foutu. Le diable va venir attaquer tes entreprises. Et je dis qu'aucun diable ne pourra attaquer ton entreprise au nom de Jésus. Il ne faut pas dormir la nuit. C'est la nuit que tu prépares d'autres entreprises. C'est la nuit que tu crées des sociétés. La nuit. Sur le pouvoir et la puissance de la déclaration. Il faut déclarer la parole. Déclare ce que tu veux. Élie a dit, si je suis un homme de Dieu,
Il n'a pas dit à la parole de l'Éternel, il dit sur ma parole, il n'y aura pas de pluie en Israël. Et nous sommes la même nature qu'Élie. Jésus, Luc 10, 19, Jésus nous a donné le pouvoir. Le pouvoir est dans ta bouche. Quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte, il ne lui a pas donné une bombe. Il n'y a pas donné un lance-roquette ou un missile. Exode 4, 12, Dieu a dit à Moïse, je serai dans ta bouche. Donc le pouvoir est dans ta bouche. Voilà pourquoi le serpent se bat avec la bouche. Le coq se bat avec la bouche. Le chien se bat avec la bouche. L'oiseau se bat avec la bouche. Le poisson se bat avec la bouche. Et notre pouvoir est dans notre bouche. À partir de minuit, déclare ce que tu veux que ta vie soit. Déclare la direction que tu veux que ta vie puisse prendre. Déclare les projets que tu veux. C'est à partir de minuit. Tu dois faire des déclarations. Tu dois déclarer, ne dors pas. Ne dors pas. Même si tu pries 30 minutes, c'est bon. Tu pries 40 minutes, c'est bon. Tu pries 1 heure de temps, c'est bon. Tu pries 2 heures de temps, c'est bon. Tu as déjà prié. Tu as détruit tout le plan et tout le projet. Mais le plus important que de minuit à 6 heures, tu ne dois pas dormir de minuit à 6 heures sans prier. C'est une manœuvre très dangereuse. Tu peux être victime par les puissants des ténèbres pendant que tu dors. On peut détruire ta vie. On peut détruire ton avenir. Mais je sais qu'aucun diable ne pourra le faire. Parce que tu es une fille, tu es un fils de Dieu. Amen. 1 Roi 3, verset 20. 1 Roi 3, verset 20, il est dit, elle s'est levée au milieu de la nuit. Voilà, elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés. Ah, quoi? Tandis que la servante dormait. Tandis que la servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort. Son fils qui était mort. Elle a couché dans mon sein. Ah non, ça là c'est une malhonnête la femme là. Elle est partie boire le caille-caille. Il y a des mamans qui boivent le caille-caille. Elle va dormir sur un bébé de 1 semaine, l'enfant meurt. La femme là, c'est sûr qu'elle est partie boire le caille-caille. Il y a une autre boisson là, on appelle ça comment? Le quoi ça? Le pilim quoi? Elle est terrible. Elle est partie dormir sur son enfant, l'enfant est mort. Et comme elle voit que l'enfant est mort, elle va prendre l'enfant de l'autre. Elle prend son enfant mort, elle met en bas du ventre de l'autre. Voilà alors comment l'ennemi travaille. Il change les bénédictions des gens. Et voilà pourquoi tu dois te révolter. Cette action se passait à minuit, au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, acte 7, verset 25. Au milieu de la nuit, pendant que tu te sens emprisonné, c'est au milieu de la nuit que tu te libères. C'est au milieu de la nuit que tu contrecarres. Tu dis, ma bénédiction ne soit dangereusement sécurisée. Tu vas couper toute main qui voudrait arracher ta bénédiction. La Bible nous parle de Paul et Silas. Qu'est-ce qui s'est passé? Acte 7, 25, oui. Il est dit, Oui. vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient. Paul et Silas priaient. Et chantaient les louanges de Dieu. Ils chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Les prisonniers les entendaient. Continue. Tout à coup, Oui, tout à coup. il se fit un grand tremblement de terre. Waouh! Quand tu es dans la prière, un grand tremblement de terre se passe. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondements, il y a des gens qui font le songe. Tu es dans la vieille maison du village, ça fait 6 mois. Tu fais le songe, tu es dans la vieille maison de ton village. Ça veut dire que quelque part, il y a un problème dans ta vie. Tu fais le son tout le temps, tu te retrouves dans une vieille maison. Mais je dis que la maison d'aujourd'hui, la doit brûler dans le nom de Jésus.
Et ton esprit doit être libéré de cette maison. C'est la nuit. Paul et Silas se sont levés. La parole de Dieu déclare à minuit, au milieu de la nuit, c'est au milieu de la nuit que tu dois te lever, tu dois te mettre dans le combat. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Mets-toi d'abord debout avant qu'on va continuer. Nous allons détruire tout esprit de sommeil. Parce que je sais que quand tu vas commencer la prière à minuit aujourd'hui, non, ça serait la catastrophe. Là d'abord, commence à détruire. Dis-toi, diable de sommeil là, je te chasse maintenant. Là d'abord, commence à prier. Prie, prie, prie. Détruis tout esprit de sommeil. Oh, je n'entends pas la prière. L'esprit de sommeil, c'est la pauvreté. Tu dois déclarer que c'est par la ministère du lit. La ministère du lit, tu dois te séparer. Tout esprit de sommeil, détruis-le. Détruis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Asseyez-vous. Job 34, verset 20. Vous allez voir que c'est la nuit. C'est la nuit que les gens sont tués. Gabosep, Kasebga. Il n'y a plus de place pour les cadavres. Les gens là sont tués quand? C'est la nuit. Ils sont tués dans la sorcellerie. Les sorciers lancent les envoûtements. Ils lancent les sorts. Pendant que tu dors, les gens sont en train d'incanter la chaise de ton bureau. Ils mettent les incantations de sorte que quand tu vas venir t'asseoir le matin, c'est fini. Mais un jour, Dieu m'a montré dans le songe, les banques qui sont au bord des mers, les fantômes s'assiedent dessus. J'ai vu ça moi-même en couleur. Ça fait des années. Tu n'as pas le Saint-Esprit, mes amis. Tu vas t'asseoir, vous voyez les bancs qui sont au bord de mer là. Les fantômes s'assiedent sur les bancs là. Essaie d'imaginer, tu vas t'asseoir sur un banc que le fantôme s'est assis dessus la nuit. Tu es envoûté. Voilà pourquoi c'est une manœuvre risquée de vivre sans le Saint-Esprit. Parce que le diable peut prendre l'empreinte de ton pied. Il peut prendre tes sous-vêtements. Il peut prendre ton drap, ta sueur, pour aller finir avec toi. Mais il n'en serait jamais ainsi au nom de Jésus. Amen. Voilà comment le diable fonctionne. Il tue sans miséricorde. La journée, quelqu'un est bien, mais la nuit, on entend son boum, la personne est morte. Oh! C'est la nuit que les esprits tuent les gens. Ils ont l'arrêt cardiaque. Ils ont le cancer. Ils ont le cancer dans le sang. Ils fabriquent le sida mystique. Il y a le sida mystique. Les sorciers fabriquent ça dans le royaume de la sorcellerie. Ils tuent. Nous avons une soeur là. En décembre passé, les sorciers ont tué sa soeur. Elle est même où? Est-ce qu'elle est là? Lève un peu le doigt. La main. Elle est où? Celle qui est de Doudoune là. Elle qui est bien. Lève la main. C'est elle. Les sorciers ont tué sa soeur. C'est décembre passé, non? Là voilà. Les sorciers ont tué sa soeur. J'ai l'enregistrement.
Et on blague, on joue. C'est la nuit. Job, on a un coup, c'est Job 34, le verset combien 20. Il dit oui. En un instant, En un instant, Il perd la vie. il perd la vie. Au milieu de la nuit, Au milieu de la nuit. un peuple chancelle d'épée. Voilà. Vous voyez, il perd la vie quand au milieu de la nuit, frère. C'est la nuit. C'est la nuit que les sorciers tuent. Ils tuent la nuit. Donc, il ne faut pas trop dormir la nuit, il faut prier. Il faut prier. C'est pas la blague. C'est la nuit que tu peux infliger à l'ennemi la punition. Juge 16, le verset 3. Tu vas voir que Samson a attendu jusqu'à minuit pour mettre la confusion dans le camp de ses ennemis. C'est la nuit. Pourquoi Samson a attendu la nuit? Juge 16, le verset 3. Il est dit, Samson demeura couché jusqu'à minuit. Il est resté couché 21 heures. Il dit, j'attends mon heure. 22 heures, Samson était couché. 23 heures, Samson était couché. 24 heures, c'est l'heure pour fliger la punition aux ennemis. À 30 là, je suis en train de recevoir Ésaïe 37, le verset 36 à 37. C'est la nuit. C'est la nuit qu'il faut détruire la sorcellerie de la famille. Ceux qui en foutent, ceux qui le prennent. Avant, ton enfant était intelligent. Maintenant, l'enfant devient bizarre. Comme s'il y a le maboulisme, comme s'il y a des choses bizarres. Tu ne comprends pas. Un enfant qui était intelligent. Un enfant qui partait à l'école. Tu donnes l'argent du taxi. L'enfant s'arrête pour faire le politisme. Parce que l'enfant est victime de la sorcellerie. C'est la nuit qu'il faut punir tes ennemis. Sanchérib, le roi d'Assyrie, dit Ézéchiel. Qui est Ézéchiel? J'ai combattu contre tel pays. J'ai remporté la victoire. Est-ce que les dieux de ce pays m'ont empêché de le détruire? J'ai combattu encore contre tel peuple. J'ai remporté la victoire. Est-ce que les dieux de ce peuple m'ont empêché de les détruire? Et toi, Ézéchiel, tu viens dire que l'Éternel va te défendre. Qui est l'Éternel? Dieu a envoyé Ésaïe le prophète, qui dit à Ézéchiel que ne t'en fais pas. Le roi Sanchérib, là, je vais lui casser la tête. Il va savoir de quel bois je me chauffe. Parce que l'Éternel Dieu des armées n'a jamais perdu la bataille. Et il ne perdra aucune bataille dans nos vies, dans le nom de Jésus. Dieu a dit à ce roi païen, attends, je n'envoie pas 5 anges. Je n'envoie pas 4 anges. Je n'envoie pas 3 anges. Je n'envoie pas 2 anges. J'envoie seulement un seul ange qui va te corriger. Toi, le roi Sanchérib, la Bible, la parole de Dieu déclare que Dieu a envoyé un ange dans la nuit qui a tué 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Le matin, ce n'était que des morts. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Pour la victoire d'Élohim. La victoire d'Élohim. La victoire d'Élohim. 185 000 hommes. Mais bien aimé, la nuit, tu te prépares. Quand il est minuit, c'est ton heure. Tous les sorciers qui sont la cause de la mort de mes parents, je me lève maintenant au nom de Jésus. Je déclare que s'ils ne se répandent pas, que la colère de Dieu, la colère de Dieu, la colère de Dieu, tout esprit de sorcellerie soit détruit. C'est à partir de minuit qu'il faut infliger à tes ennemis une bonne correction. Il faut infliger l'ennemi la
correction à quelle heure? À minuit. Ésaïe 37, le verset 36 à 37. Il est dit, Oui. l'ange de l'Éternel sortit L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens. et frappa dans le camp des Assyriens. 185 000 hommes. 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, Quand on se leva le matin, voici c'était tous des tombeaux. wow! Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur? Acclamons pour Jésus! Alléluia! Il y a encore une autre personne qu'on a infligé la punition. 185 000 hommes. Oui, Exode 12. Un autre roi Pharaon. Exode 12 à partir du verset 29. Vous allez voir Salomon. J'ai dit même ça. Qui c'est Pharaon? Quand vous verrez dans Exode 5, 1 à 2, Pharaon dit, qui est l'Éternel pour que je puisse laisser aller Israël? Oh God, il ne connaît pas à qui il a affaire. Il dit, qui est l'Éternel pour que je laisse aller Israël? Mais quand Dieu va l'infliger la punition, à quelle heure? À minuit. Il va avoir un grand conseil, au verset 30 même, il va avoir un conseil, une réunion improvisée. La nuit. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis à celui qui est à côté de toi, si tu dors, tant pis pour toi-même. Amen. Dieu a montré à Pharaon qu'il est Dieu. Exode 12, 29. Oui. Au milieu de la nuit, Toujours au milieu de la nuit. l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. L'Éternel frappa tous les premiers-nés où? Dans le pays de qui? De l'Égypte. Et après? Depuis le premier-né de Pharaon, Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif, jusqu'au premier, oui, dans sa prison, oui. jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Même les animaux, il y avait les deuils même dans le troupeau des animaux. Il y avait les deuils dans chaque maison. Dieu avait infligé aux Égyptiens la punition. Je déclare que tous les Égyptiens dans notre vie, que la punition de Dieu les atteigne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et la nuit, qu'est-ce qui s'est passé au verset 30? Verset 30. Pharaon se leva de nuit. Il se leva quand? Oui. Lui et tous ses serviteurs. Lui et tous ses serviteurs. Et tous les Égyptiens. Et tous les Égyptiens. Car il y eut des grands cris en Égypte. Il y a eu des grands cris en Égypte. Car il n'y avait point de maison. Il y avait point de maison. Pour une nuit, un mort. Oui, un mort. Voilà. C'est la nuit qu'il faut infliger la punition à tes ennemis. C'est la nuit. Mes bien-aimés, ne dormez pas la nuit. C'est la nuit. Qui est ici qui n'a pas un problème? Mais Dieu t'a donné la faculté de résoudre ce problème. Lève-toi à la bonne heure, à partir de minuit. Entre dans le combat. C'est pas toi qui combats. Deutéronome 3, 22 dit, l'Éternel Dieu, votre Dieu lui-même combattra pour vous. Tout ce que tu as besoin, c'est d'utiliser ton âme. Ton âme, c'est la proclamation. Il y a le pouvoir dans ta bouche. Déclare des paroles à partir de minuit. Déclare, même si c'est à partir de minuit, de 1h, ou 2h, ou 3h du matin, ou 4h du matin quand tu te réveilles. Déclare des paroles. Déclare des paroles. On prépare la journée, la nuit. Dis à Dieu, Seigneur, lorsque je vais aller au travail, que le patron puisse bien me voir. Dis, Seigneur, lorsque j'irai au travail, que tous les plans de mes ennemis soient annulés sans effet. Oh Seigneur, je déclare que les voitures que je vais emprunter demain soient dans le puissant sang de Jésus. Oh Elohim, mes enfants vont aller à l'école demain.
je les plonge dans le sang de Jésus. Je déclare que tous les plans des sorciers, que toute incantation dans la vie de mes enfants soit consumée par le feu, soit consumée par le feu. Seigneur, au nom de Jésus, que tous les plans de l'ennemi, que j'invoque le feu, partout où ils sont réunis maintenant, dans leur réunion mystique, je déclare le tonnerre. C'est comme ça qu'il faut prier à partir de minuit, pour infliger l'ennemi la punition. La nuit, le meilleur moment de louer Dieu. Psaume 119, le verset 62. La nuit, c'est le meilleur moment de louer Dieu. C'est le meilleur moment qu'il faut louer Dieu. Waouh! Je vous assure, quand vous louez Dieu la nuit, vous sentez la connexion. Le ciel est ouvert. Psaume 119, le verset 62. Oui. Il est dit, Oui. au milieu de la nuit, Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. je me lève pour te louer. À cause des jugements de ta justice. À cause des jugements de ta justice. Est-ce que nous comprenons que nous sommes 119, le verset 48? C'est le moment où il faut méditer la parole. Il faut méditer la parole la nuit. Waouh! Le niveau de l'inspiration est trop élevé. Le niveau de l'inspiration est trop élevé. La nuit, c'est ce que Psaume 119, le verset 48. Non, le verset 148. Le verset 148, oui. Psaume 119, le verset 148. C'est le moment où il faut méditer. Ouvre ta Bible la nuit. Il m'arrive des fois de méditer. De 3 heures jusqu'au matin. Oui. Je dévance les veilles. Il dit, je dévance les Et veilles. j'ouvre les yeux. Et j'ouvre les cieux. Méditer ta parole. Pour méditer ta parole. Il dévance les veilles. Il dévance les veilles. Il ouvre les cieux. Pour faire quoi? Pour méditer la parole de Dieu. La nuit. La nuit. La nuit, il ne faut pas dormir. La nuit, il ne faut pas dormir. Et ce sont les dernières paroles de ce message. La nuit, il ne faut pas dormir. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Encore. Regardez bien cette vidéo, chers abonnés. On aperçoit une vieille dame à une heure très tardive dans un cimetière. Elle est seule à cette heure-là dans un cimetière en Afrique. Elle est rejointe par une autre vieille. La première danse et se dirige vers une tombe. Comment à cette heure-là, 2 vieilles peuvent se diriger en dansant vers une tombe? L'Afrique et ses mystères. Elles arrivent à côté de la tombe et elles font des gestes dont elles seules connaissent la signification. La première vieille se met à danser autour de la tombe. Qu'est-ce que cela signifie? L'Afrique. Certains diront que c'est de la sorcellerie. Mais ces vieilles-là, elles se savent ce qu'elles sont en train de faire. À cette heure très tardive de la nuit, elles ne savent pas qu'elles sont filmées par une caméra cachée. Elles se mettent à danser autour du tombeau. Elles se mettent sans doute à faire des incantations pour la vieille dans le fond. C'est ça l'Afrique. Pourquoi à cette heure tardive-là, 2 moments de cet âge que l'on dirait très fatigué, très avancé, peut se réveiller en pleine nuit et se diriger dans un cimetière? Pourquoi faire? La question reste posée. Regardez-moi ce que la vieille fait.
Elle met sa main sur le tombeau et elle soulève sa robe. Elle soulève sa robe. Elle soulève sa robe. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? L'Afrique.